Je suis Jérôme Swift, candidat à la présidence de la République. Ces dernières années ont vu augmenter le chômage, la violence et la pauvreté dans notre pays. La crise financière nous plonge dans un gouffre économique dont nous sommes loin d'être sortis. Au niveau planétaire, la surpopulation est devenue un problème effroyable. Le protocole de Copenhague exige désormais d'adopter des mesures conséquentes pour que la population mondiale ne franchisse pas un nombre fatidique. C'est un objet de tristesse de voir les rues encombrées de mendiantes, suivies de 3 ou 4 enfants importunant le citoyen de leurs mains tendues. Ces mères, au lieu de travailler pour gagner honnêtement leur vie, sont forcées de passer leur temps sur les trottoirs, à mendier pour leurs bébés, qui en grandissant, sombreront dans la délinquance au lieu de chercher du travail. Ce nombre phénoménal de pauvres constitue une trop grande charge pour notre pays. J'ai consacré plusieurs années à réfléchir à ce sujet capital, à examiner avec attention les différents projets des autres hommes politiques. Et j'y ai toujours trouvé de grossières erreurs. On vous ment. Dans notre situation économique, il est désormais impossible de sortir les gens de la pauvreté. Moi, Jérôme Swift, j'ai l'unique solution qui nous sortira de cette impasse. Et j'en viens donc à vous exposer humblement mon programme. Prenons en compte qu'une mère peut nourrir son nouveau-né sans recours à une autre alimentation que son lait durant toute une année. C'est précisément à l'âge d'1 an que je propose aux parents dans des situations difficiles la possibilité de vendre leurs enfants, de sorte qu'au lieu d'être un fardeau, ils contribuent à nourrir le peuple français. En effet, un bébé en bonne santé et bien nourri constitue un mets nutritif, sain et délicieux. J'entends d'ici les commentaires scandalisés auxquels je réponds. Bien sûr, les pauvres sont des êtres humains à part entière. Mais est-ce vraiment humain de vivre dans de telles conditions ? Je réponds non ! La pauvreté est un fléau pour l'humanité ! Quand on est dans la merde, on y reste. Personnellement, j'aurais préféré être vendu au boucher du coin quand j'avais 1 an, plutôt que de vivre comme ça. De toute évidence, ce n'est pas un acte criminel de manger un bébé. Ce n'est encore qu'un être sans conscience. Pour une séparation idéale, il faudra bien sûr prendre garde à ne pas trop s'attacher au nourrisson. Regardez les animaux. Il n'est pas rare dans la nature de les voir manger leurs petits. Et après tout, l'homme n'est-il pas un animal comme les autres ? Pour de l'argent, les pauvres vendent déjà leur corps, parfois même leurs organes. Alors, pourquoi pas leurs enfants ? Ces bébés deviendraient une source de profit et non plus de dépenses, accentuant ainsi la joie d'un couple de concevoir un enfant. Un nouveau-né pèse en moyenne 3 à 4 kg et peut, en une année, atteindre 14 kg, c'est-à-dire au minimum tripler son poids. Les jeunes enfants seront donc excessivement bien traités, chacun voulant obtenir le bébé le plus gras. C'est une viande de bien meilleure qualité que celle du cochon. On peut la snacker, on peut la braiser, on peut la rôtir, on peut même en faire un plat en sauce. Très sympathique. Très bonne première expérience. Elle est fondante. C'est tendre, hein. C'est très très bon. Ah oui.
C'est sucré. Maman, est-ce que je pourrais en avoir d'autres? En ce qui me concerne, je suis habité par un nouvel espoir depuis que j'ai conçu ce plan admirable, qui ne nécessite que peu d'efforts et aucune dépense. Est-il possible de mettre au point une proposition aussi facile, bon marché, innocente et efficace? Nous le savons maintenant, sans une limitation de la croissance démographique mondiale, les pires scénarios seront inévitables. Plutôt qu'un futur malheureux pour beaucoup, construisons un avenir magnifique pour ceux qui resteront. C'est l'effort collectif qui nous permettra, tous ensemble, de construire un avenir meilleur et plus juste. Serons-nous le peuple qui a laissé mourir ses enfants de faim ou celui qui a guéri la faim de ses enfants? Je vous promets, d'ici 50 ans, que le nombre de pauvres sera égal à 0. Nous allons prouver au reste du monde que la surpopulation, la misère et la faim ne sont pas une fatalité. Notre pays doit sortir de la crise, de la peur, et pour cela, notre pays a besoin de changement. En d'autres termes, vous avez besoin de moi.